Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Est-on en train d'assister à un grand retour en force des investisseurs sur les cryptos? Beaucoup de pivots ont été cassés à la hausse cette semaine. Ça faisait des semaines qu'on attendait ce moment-là. On ne savait pas s'il allait arriver. Il est arrivé, donc on va en parler au début de cette vidéo. Et ça donne un petit peu d'espoir, ça donne du baume au cœur pour une reprise de bull market sur cette classe d'actifs qui a été vraiment horriblement délaissée au cours des dernières semaines. Et concrètement, l'alt season n'a toujours pas commencé depuis que le Bitcoin, lui, a commencé son bull market. Donc peut-être que les choses vont enfin pouvoir se réveiller au cours des prochains mois. En tout cas, là, on est sur un top départ de quelque chose qui pourrait, d'un point de vue fractal, hein, se révéler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Cette rupture de pivot était attendue. Enfin, moi, je l'attendais avec beaucoup d'intérêt et on y assistait cette semaine. Donc, ça donne un petit peu d'espoir sur le déroulement on va dire, des tendances qui peuvent se mettre en place. Analyse du BTC, donc le Bitcoin, ça y est, enfin, il a cassé son petit pivot. Ça fait quand même pas mal de semaines qu'on est en train de le surveiller, hein, ce pivot. Boum, ça y est, il est cassé en clôture. Donc la partie de ping-pong est relancée entre bas, haut, et on l'espère que le bas sera beaucoup moins bas que celui-ci, hein. Donc ce qui nous permettrait d'avoir une contraction de la volatilité et au cours des prochains mois d'enfin libérer un nouveau mouvement. Donc je vous rappelle, hein, c'est ce type de choses-là qu'on s'attend à voir. C'est beau, c'est ces belles vagues impulsives. C'est exactement le genre de choses dans lequel là on est en train de se relancer. Donc ce support a tenu, c'était vraiment voilà, c'était ce qui nous permettait de dire on reste en bull market, attention, on n'est plus du tout dans une logique où notre image mentale c'est celle d'un bull market. On a sauvé les meubles, donc là on est toujours bien sauvé ce petit pivot là, ce petit support. On a cassé le pivot. Donc là, on est entre guillemets, on est safe là pour le moment dans notre image mentale. On reste dans un beau bull market sur le BTC et on l'espère que l'alt season va enfin pouvoir débuter parce que là, concrètement, depuis 2024, les altcoins n'ont juste pas bougé quoi, à part s'effondrer, les nouveaux listings s'effondrent et il ne s'est pas passé grand chose. Donc peut-être que si on fait des nouveaux plus hauts historiques sur le BTC pendant l'été, ça pourra enfin lancer eh bien une grande vague de spéculation sur cette classe d'actifs que sont les cryptos. Donc sur l'Ether, l'Ether lui aussi, hein, il est toujours d'ailleurs dans une situation compliquée. Donc là, je vous parlais de ce doji qui potentiellement était un point bas. Il fallait surveiller donc la cassure d'un pivot. Donc voilà, là on l'a cassé, hein. Et donc on est toujours dans cette énorme figure en épaule, tête, épaule inversée, hein, donc de continuation de tendance au sein de ce canal en pointillé. Donc voilà, on verra si eh bien, mes prédictions de figure chartiste sont réalisées ou pas. Dans tous les cas, ça c'est une séquence qui est en train de débuter, une séquence de rebond qui devrait nous amener dans un premier temps sur le vrai gros pivot ici. Et si on casse ce pivot, on pourra aller chercher très fort et très rapidement l'ancienne zone des ATH. Donc voilà, la zone des 4000. Donc affaire à suivre, l'Ether pourrait reprendre des couleurs au cours des prochaines semaines. Il est beaucoup plus volatile hein, que le BTC. Et voilà, peut-être un retour en force des liquidités sur cette classe d'actifs. Le Ripple, lui, il consolide toujours tranquillement autour de ses ATH. Donc là, cette semaine, lui, il n'a pas cassé son petit pivot là, qui est ici. Mais en principe, ça ne saurait tarder. Donc affaire à suivre au cours de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, vu que le BTC et l'Ether et de nombreux autres ont cassé beaucoup ont cassé des petits, voilà, des petits pivots comme ça hebdomadaires, il est fort probable que le XRP lui aussi suive et permette de construire enfin ce magnifique triangle qui permet de digérer hein, cette hausse extrême. Elle doit être digérée par une digestion entre guillemets extrême. Donc je vous rappelle que l'image à long terme du XRP en mensuel, on a breaké ce magnifique triangle et c'est une continuation de ce trend. Et là on est en train de construire un petit triangle.
Vu que je le répète chaque semaine, vous êtes au courant, ça fait à peu près, là j'en suis à 35 pages d'écriture sur cette nouvelle conférence qui explique en détail mon nouveau chemin de vie, le nouveau projet, gros projet que je suis en train de mettre en place. Je pense que je vais arriver à la fin de cet écrit la semaine prochaine. Donc probablement pendant le mois de mai, je vous enverrai une grosse conférence qui expliquera tout ça en détail. Elle sera tournée en vidéo. Voilà. Si vous êtes inscrit sur ma liste email, vous aurez accès à cette conférence détaillée. Donc je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour rejoindre ma mailing list privée. Allez, rapide analyse du dollar américain contre un panier de devises. Donc ça nous permet de voir un petit peu comment se comporte cette décharge des fonds institutionnels, des gérants de portefeuille dans le monde entier qui sont désinvestis des actifs en dollars américains pour revenir vers quoi? Quelle est la deuxième devise internationale après le dollar? Eh bien, c'est l'euro. Donc, c'est pour ça que l'euro a bien boosté, le dollar a bien baissé. Donc là, on va commencer par un rapide point sur le dollar face à un panier de devises. Donc le dollar depuis 2015, vous voyez qu'il n'arrivait pas à passer ce niveau-là, le niveau des 100. Il a breaké. La règle du balançoire fait qu'on a reporté, grosso modo, voilà, l'amplitude là, on a été la reporter au-dessus, on a atteint et maintenant on consolide. Mais on consolide toujours au niveau de cette ancienne résistance, devient support. Donc là, on est sur la zone. Et là, vous voyez que là, cette semaine, on a une séance qui est un doji, qui est potentiellement un point de retournement. Donc là, on va pouvoir commencer à pronostiquer, à placer un pivot. Et si ce pivot est travaillé et est cassé au cours des prochaines semaines par le haut, on aura potentiellement un puissant rebond du dollar face aux devises internationales. Donc le dollar, rappelons-le, il est haussier sur le moyen long terme. Si je vous trace ce canal là, ça se voit tout de suite. On est dans un énorme canal haussier et là on est sur un support horizontal et on est à proximité de la zone du canal haussier, de la zone basse. Donc ça, c'est une zone, entre guillemets, où il y a des acheteurs, où les vendeurs, là, potentiellement, ils ont capitulé. Donc là, il va falloir surveiller cette zone, de mon point de vue, qui pourrait être, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, une zone de retournement. J'ai plus l'impression que ce sera au cours des prochaines semaines que les prochains mois, parce que compte tenu de la volatilité qu'on a connue et de cette séance ici, là, cette semaine, avec un beau doji sur une zone de support, il est fortement probable que on commence à travailler ce petit pivot et si on le casse, on aura un effet rebond, un gros effet élastique. Donc maintenant, je passe à l'euro contre le dollar. On est sur du mensuel. On arrive bientôt à la fin du mois d'avril. Donc l'analyse est grosso modo la même. Grand canal baissier. On arrive ici sur le haut de ce canal baissier. Et si on passe en hebdomadaire, on se rend compte que là, cette semaine, on a eu un beau doji et que là, forcément, ce genre de séance sur une zone de résistance, ça peut être l'occasion, voilà, de construire quelque chose qui va s'apparenter à une figure de sommet. Et si on vient la breaker par le bas, on pourra avoir un retour de bâton assez fort puisque je le rappelle, la puissance du mouvement de fond, c'est un mouvement baissier. Donc là, vu qu'on a vraiment tendu l'élastique, si on commence à lâcher, ça pourrait repartir très fort dans l'autre sens. Bien entendu, le scénario alternatif qui pour le moment, moi, il fait pas partie de mon image mentale, ce serait qu'on commence à évoluer au-dessus de ce canal baissier et que effectivement l'euro sur le long terme se mette à devenir beaucoup plus fort que le dollar. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le scénario privilégié. On n'a pas cassé de niveau technique sur des grandes unités de temps. Donc là, le retour de bâton avec un retour à la normale vers le sud et le scénario que en tout cas moi je privilégie. Analyse très rapide du gold coté en dollars américains. Donc une nouvelle semaine de hausse. On est potentiellement dans un climax run. Donc c'est une séquence d'accélération qui pourrait durer quelques semaines, quelques mois, mais qui n'est pas tenable sur le long terme parce qu'on verticalise trop. Et donc voilà, nouvelle semaine. Toujours dans cette logique de climax run. Si on regarde l'or contre de l'euro, on a ouvert
assez haut, on est revenu clôturer assez bas, mais on est toujours au-dessus de cette petite figure de continuation de tendance. Donc là, on est lancé dans une dynamique haussière qui pourrait nous permettre d'atteindre dans les prochaines semaines ou prochains mois le haut de ce canal haussier en pointillé. Ce sont les bornes qui permettent de définir voilà, des objectifs en termes de temps et d'amplitude. Donc vous voyez, en termes de temps et d'amplitude, ça peut nous amener jusqu'à probablement la fin de l'été. On devrait aller sur ces niveaux-là si la dynamique initiée là, elle tient le choc. Analyse du SP500 avec une très jolie clôture en hebdomadaire. Regardez là cette belle chandelle haussière. Ça nous permet d'entrevoir une séquence de rebond de type V-bottom, un petit peu comme ce qu'on a vécu pendant le Covid, à savoir un gros crash. Là, on a un double creux. Tac, tac, avec le pivot qui a été cassé cette semaine en clôture, ce qui nous permet d'entrevoir un retour vers le haut du range. En tout cas, c'est ce que l'analyse graphique nous suggère avec la cassure de ce petit pivot. Donc ça, c'est de la volatilité. C'est à court terme, on s'attend à un rebond qui pourrait éventuellement aller chercher. Alors, on a un premier niveau de résistance ici et éventuellement aller chercher le haut du range. Et en mensuel, donc on est toujours sur ce mois-là, sur ce mois d'avril qui se termine dans quelques jours, en fait dans 2 jours. Mais on voit qu'on a eu un énorme doji, on a été chercher très 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 bas et on est venu clôturer quasiment, enfin on va probablement clôturer quasiment là où on a ouvert. Donc effet Trump. Pour le moment, sur les indices boursiers, ça ressemble à un épiphénomène qui quand même finalement lance la fameuse consolidation. Vous voyez, là, cette zone-là où pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques trimestres, on pourrait rester en range le temps de digérer cette belle hausse qu'on avait eue entre 2022 et puis 2025, le début de l'année 2025. On pourrait assister à une consolidation, tout comme voilà, c'est ce qu'on a vécu au cours des dernières années, c'est quelque chose d'extrêmement sain et normal. On monte, on consolide, on monte, on consolide. On a bien monté. Là, si on devait consolider pendant quelques mois, ce serait le bienvenu. En tous les cas, le SP500 à long terme reste dans son trend haussier. Le Nasdaq est exactement dans le même genre de configuration. Je viens de vous passer sur le Nasdaq en mensuel. Donc vous voyez que là, on a une très 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 belle, un très beau dip en mensuel. Donc je pense que c'est lundi ou mardi, on aura terminé le mois d'avril. Donc on est quasiment sur une séquence, une séance mensuelle qui est acquise et qui est terminée. Et en hebdomadaire, tout comme voilà, sur le SP500, on a ce pivot qui a été cassé en clôture. Donc ça, c'est annonciateur potentiellement d'un rebond qui pourrait nous amener vers un retour sur le haut du range. Donc le marché américain est en train de beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité liée aux news. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe avec Trump. Il a mis un point d'ancrage très très loin. Le point d'ancrage maintenant est en train d'être diminué. C'est sa stratégie de négociation. On aime, on n'aime pas. En tout cas, sur les indices boursiers, ça se retranscrit par beaucoup de volatilité et de nervosité. Sur les indices européens, la situation est la même. Donc là, on est sur Cocorico, le CAC 40. On est dans un énorme range. Donc je vous avais dessiné voilà, un grand double creux potentiel en formation. Et donc là, vous voyez que cette semaine, ça y est, on l'a cassé. Donc on l'avait identifié la semaine d'avant. Là, ce petit pivot, boum, il a été cassé. Donc là, la partie de ping-pong devrait s'établir entre borne basse, borne haute, avec, on l'espère, une volatilité qui va se réduire pour qu'on puisse repartir en mensuel, voilà, dans cette dynamique haussière à long terme sur le CAC 40. Le DAX en mensuel, exactement comme sur les indices américains, mais le DAX est bien plus haussier. On a un mois d'avril qui a été assez dantesque en termes de volatilité. On allait chercher très très bas et on est revenu, on est en train de venir clôturer comme si rien ne s'était passé. Et donc cette semaine, voilà, on a eu une très très belle semaine de hausse et là aussi le petit pivot en hebdomadaire a été cassé. Donc l'effet Trump est en train d'être effacé sur les indices européens et américains. Donc ce sera probablement un mois d'avril quasi flat, mais qui a réveillé une très très grosse volatilité sur les marchés financiers de manière globale.